Le baseball grip sur un bras, comme une batte de baseball. Hein, okay. Si je choisis ce côté-là, par exemple, ici je soulève ma main et elle va venir passer ma main au-dessus de l'autre main et taper là pour faire lâcher et prendre son poignet. Et tout de suite, on vient reprendre là. Okay. Donc j'ai une main au-dessus, une main en dessous. D'accord. Il ne faut pas avoir les deux mains en dessous, pas avoir les deux mains en dessous. Là, il peut passer par en dessous, là, il peut passer par au-dessus. Là, j'ai une main au-dessus, une main en dessous. Pour que je relève sa main, ça va être la galère. Okay. Une fois que j'ai repris mon baseball grip, je repose mes mains, pareil, plexus, côte flottante. Vous vous souvenez après pour se lever? Donc, on se lève, toujours la jambe, du côté on tient le bras, je vous rappelle. Si je monte de l'autre côté, il va récupérer ma jambe, il va me déséquilibrer, bon, après avec les jambes, pour en renverser, etc. Donc toujours là, et même chose, quand on va chercher une amenée au sol, ben là on se lève toujours avec le dos droit. J'appuie ici avec mes mains sur son plexus pour me lever. Pour que si au cas où ça ouvre, il ne puisse pas monter les hanches pour m'attaquer les bras. Et ici, si je fais ça, je me lève. Ici, il décale sur le côté, il va attaquer un juji. Bon, ça y est, terminé. Maintenant, si je fais la même chose, je me lève en restant appuyé ici, attaque un juji. Oh, voilà, vous avez vu ces hanches. Dès qu'il a ouvert, ses hanches elles sont tombées par terre parce que j'appuie et je contrôle les hanches par terre. Okay. C'est comme l'autre jour en kimono quand je vous disais la main qui est ici, ça sert à contrôler les hanches. C'est-à-dire que dès que le gars il va ouvrir la garde, j'appuie ici en bas, comme ça il ne peut pas monter les hanches. On va faire de juji, d'omoplata, de triangle, tout ça. Okay. Donc là c'est la même chose. Donc, le pied en premier du côté où je tiens le bras. On met toujours le pied plus loin que le genou, ça va être plus facile pour se lever. Okay. Là, vous avez vu, je suis toujours droit. Je ne suis pas penché en avant. Là, mon pied il est plus loin que mon genou. Pourquoi? S'il est en dessous, encore pire s'il est derrière, pour se lever c'est la galère. Donc j'ai de forcer quand même mal sur les cuisses. Plus je suis là, plus ça va être facile parce que mon pied derrière, je me mets sur la plante de pied et pour monter je fais une fente. Okay. Dès que je monte, deuxième genou direct derrière les hanches. Là, ok, pas à l'extérieur. On l'a protégé au début, on ne va pas tout foutre en l'air en mettant son pied à l'extérieur ici. Là, ici ça force déjà sur les chevilles. Ok, dès que je peux, je me lève. Bon, deuxième derrière ici. Là en grappe, j'ai plus besoin forcément de tenir son bras. Si souvent il va le lâcher. Je ne vais pas me batailler, j'ai pas la manche. Là ici, je viens là, je protège. Là. Maintenant je force un petit peu plus ici avec mes genoux derrière. Je me mets en position de chasse-neige hein, avec les genoux derrière. Là. Et j'appuie vers le bas. Bon, dès que ça ouvre, dès qu'on sent que ça ouvre, tout de suite, un pied à l'arrière pour garder sa posture, comme je vous expliquais, debout. Je ne peux pas rester comme ça. Si j'ouvre là, ici il va serrer ses cuisses, ou alors, bon, il me renverse, ou ici, il tient là, il va me renverser. Si je laisse descendre sans rien faire. Donc dès qu'on sent que ça ouvre, un pas en arrière, et vous avez vu, mon centre de gravité recule avec moi. Que là, je me trouve au-dessus de ses hanches. Tout de suite là. Et là, je suis là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va avoir deux options. Soit on reste debout, on va essayer de passer la garde debout, soit on préfère passer la garde en bas et on peut redescendre. Dans tous les cas, à partir du moment où c'est ouvert, il faut toujours mettre un genou au milieu. Donc vous avez vu quand je suis là, boum, le genou qui est ici au milieu. Si je veux redescendre, ah, je m'en mets comme si je me mettais en posture, et je suis là, sauf que j'ai un genou au milieu. Et j'ai toujours derrière mon pied, je suis assis dessus. Pareil. Là, les coudes à l'intérieur, léger ouvert, bon, je peux venir là. Les coudes toujours à l'intérieur, plus bas que les cuisses. Je ne vais jamais donner un bras à l'intérieur pour pas prendre un triangle ou un juji. D'accord? Voilà, ça c'est cadeau. Okay. Je peux mettre là les deux, mais vous voyez, mes coudes sont toujours plus bas que les cuisses. Ok? Donc maintenant, ce que je vais vous montrer comme passage juste derrière, passage classique qui marche très bien, le double under. Les deux mains, là. On passe toujours les deux ensemble. D'accord? On ne fait pas ça pour aller passer l'autre après. Parce que même si on a le genou ici à l'intérieur, ça craint. Là, s'il tire bien et s'il monte bien, hop, je vais me le prendre. Jamais on laisse une main à l'intérieur et on passe l'autre en dessous. Là, on est là, les deux. Ok? Maintenant, par rapport à comment on est placé, si j'ai le genou gauche à l'intérieur, je vais passer à droite.
c'est le genou droit à l'intérieur, je vais passer à gauche. Tant que j'ai le genou au milieu. Ok, ici, ma main qui est là. Je vais la mettre, vous avez vu, je l'enfonce sur la hanche opposée. Et je ferme le coude. Je n'ouvre pas le coude. Ici, si j'ouvre le coude en passant, il va pousser mon coude derrière. Dans le mouvement, je vais me faire renverser. Je me suis levé, bon, j'ai ouvert. Là, hop, en descendant, je mets direct les mains. Là, la cuisse, vous avez vu, je la mets sur mon épaule. Je ne la mets pas ici sur le bras. Parce que ici, il peut forcer vers le bas et je ne peux plus passer. Là, je la coince, je mets ma main ici et je serre le coude vers moi. Là, j'ai isolé la jambe. Toujours avec le genou à l'intérieur, au début. Okay, là, dans cette position-là, ça me permet de passer des deux côtés. Soit je vais choisir de passer par là, soit je vais passer par là. Pour l'instant, on va aller au plus simple, on va passer par là. Ici, je fais juste une inversion de hanche. Donc de là, je vais la garder par là. Bon. Ok. Et là, je vais venir caler mon coude. Tous les 7. Rien de compliqué, c'est tout ce que vous allez faire pour l'instant. Juste l'inversion de hanche. À partir du moment où je suis là. Bon. Là. Et là, je coince. Et là, je mets la pression. Là. Et je ferme le coude. Pour que la jambe soit complètement isolée. Je ne puisse pas la ramener par là. S'il veut la ramener par là, c'est tant mieux pour moi. Mais pour l'instant, il ne peut pas la ramener par là. Okay. Le genou touche sur l'intérieur parce que ici, mettons, s'il réussit à forcer par là, bon, je vais passer directement de l'autre côté. Dans le même mouvement. Sauf que cette fois-ci, on passe au-dessus de l'autre jambe. On verra une autre fois, c'est juste pour vous montrer. Ok. Là, bon. Ici, je peux venir ici appuyer, mettre du poids ici avec mon tibia si je veux. Là, juste inversion de hanche. Je vais faire tomber en fait le côté de ma cuisse et de ma hanche ici par terre. Je tourne ma tête vers le bas. Là, ici. Vous allez vous reculez pas, vous faites pas un tour de pâté de maison. Vous avez vu, je reste collé à lui. C'est pas ça. Non. Si je fais ça, je lui laisse de l'espace, il va revenir. Là, je suis collé. Je mets la pression. Vous avez vu, juste. Bon, je tombe ici sur le côté, sur le côté, comme je vous ai expliqué pour le contrôle, le premier tiers de la cage thoracique ici. Et vous êtes là et ça y est, vous avez passé la garde. Ok, donc on reprend. Garde fermée. Bon, ici, on va prendre les grippes. Baseball grip, ici. Ok, 1, 2, 3, j'ouvre, là. Une fois que je suis là, ici, et deux en dessous. Là, et ça ici, la pression. Bon, j'ai juste à me tourner, il n'y a rien de compliqué à faire. Vous avez vu, je suis là, là. Je me fais tomber sur le côté, sur la fesse et les cuisses. Ça marche? Allez, c'est parti.